Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique-chimie, ici je vous propose qu'on apprenne à appliquer le théorème de l'énergie mécanique afin tout simplement de trouver la vitesse d'un système. Ok, bravo. Donc on a vu le cas tout simplement avec le théorème de l'énergie cinétique. Finalement la vidéo est sortie un peu avant ce que j'avais prévu dans ma tête, mais c'est pas grave. Donc là, on va voir le cas avec le théorème de l'énergie mécanique. Et vous allez voir que le théorème de l'énergie mécanique, il peut être utile pour trouver une vitesse également. Alors du coup, voici l'énoncé juste là. Donc, on va parler de montagnes russes dans cet exercice. Donc, numéro 23. Et donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour lire l'énoncé. On ne va pas spécialement s'apprêter trop à la lecture. Et donc, soit pour la résolution de l'exercice, vous essayez donc de résoudre l'énoncé compact, ou si vous n'y arrivez vraiment pas, vous passez à l'énoncé détaillé. De toute manière, en fait, dans les deux cas, qu'on fasse au compact ou détaillé, on va répondre aux mêmes questions plus ou moins. Ok, c'est juste que le détaillé, il y a plus d'étapes que dans le compact. Sur ce donc, correction. Alors, pour bien comprendre la chose, je vous propose ici qu'on réalise tout simplement un schéma. Parce qu'avec un schéma, on va mieux comprendre. Parce que si on comprend, parce que là, si je vous parle, mais sans schéma, c'est comme si je parlais dans le vide. Donc, avec un petit schéma, ça va aider. Donc, on réalise rapidement un petit schéma de la situation. Ok, voilà. Et donc, quand on reprend la situation, ça donne un truc comme ça. Ok, donc vous connaissez les montagnes russes. Donc, sur les montagnes russes, vous savez que tout simplement, en général, on part d'une altitude très élevée. Ok, ou on va vers une altitude très élevée ici. Donc, on part d'un point A qui est très élevé. Et donc, on arrive à un point B qui est très bas. Ok, après, ça peut remonter parfois jusqu'à tout simplement se restabiliser et donc redevenir en ligne droite. Donc ici, j'ai 12 mètres. Cette altitude-là et cette altitude-là, cette portion-là, j'ai 4,0 mètres. Ok. Et donc, tout simplement, on demande de vérifier si la limitation imposée par la commission de sécurité est bien respectée sur l'ensemble du parcours. Donc, ici, tout simplement, là, pareil, je relis l'énoncé rapidement pour que vous ayez les éléments essentiels, notamment la partie basse. Donc, on vous dit effectivement que là, le schéma que je vous ai représenté, ça reprend une portion de circuit d'une attraction de montagne russe. Et donc, la commission de sécurité a limité la valeur de la vitesse sur le parcours à 60 km/h. On suppose que les frottements et l'action de l'air sont négligeables. Le travail donc de la force exercée par la piste sur le passager. Le travail de la force exercée par la piste sur le wagon est nul sur l'ensemble du trajet. Le wagon et ses passagers quittent la position A sans vitesse initiale. Et donc, soit vous résolvez avec l'énoncé compact, ou soit énoncé détaillé. Et donc, on donne une donnée extrêmement importante, c'est la valeur de G. Ok. Et là, il n'y a pas 150 000 solutions pour trouver la vitesse du système. Ok. Enfin, pour savoir si, tout simplement, la commission de sécurité respecte bien la vitesse sur l'ensemble du parcours. Déjà, il faut regarder là où la vitesse, elle peut être maximale. Ok. Donc, est-ce qu'elle peut être maximale en A? Réponse non. Parce que justement, en A, notre système il est très haut. Il a une très haute altitude. Et surtout, très important, en A, le système il est lâché sans vitesse initiale. Donc ici, en A, quand on part de A, j'ai pas de vitesse initiale. Donc là, c'est pas possible que la vitesse puisse être maximale. Quand j'arrive en B, en revanche, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive en B, tout simplement, mon système, toute l'énergie qu'il avait liée à son altitude, donc énergie potentielle de pesanteur, va être convertie en une énergie, donc, tout simplement cinétique. Ok, bravo. Autrement dit, donc, pour le faire simple, lorsque mon système va donc diminuer en altitude, donc le wagon va diminuer en altitude, sa vitesse va augmenter et donc son énergie cinétique va augmenter jusqu'à arriver au point B où la vitesse sera maximale. Ensuite, je vais remonter vers le point C et donc vers le point C, comme il remonte de B à C, dans ce cas-là, on gagne en altitude, on perd de la vitesse et donc on perd de l'énergie cinétique. Ainsi, la vitesse est maximale au point B. Ainsi, donc déjà, on peut noter cette chose-là. Alors, du coup, en A, comme on a dit, le système wagon, donc il va être lancé et ce sans vitesse initiale. Donc déjà, en A, la vitesse, elle peut pas être maximale. Puisque, comme on a dit, le système est lancé sans vitesse initiale. Ensuite, du point A vers le point B, tout simplement, notre wagon, il va donc tout simplement diminuer d'altitude et sa vitesse en conséquence doit augmenter de plus en plus vite jusqu'à arriver au point B où celle-ci sera maximale. Puisque après, en effet, lorsque le wagon va repartir du point B pour arriver au point C,
et bah la vitesse va donc diminuer et on aura comme ça on aura donc une augmentation de l'altitude et par conséquent cette augmentation de l'altitude entraînera une diminution de la vitesse. Ok, puisqu'on ne redonne pas d'impulsion au système. C'est comme vous, pour que vous puissiez bien imaginer la chose, c'est comme vous, par exemple, vous allez en trottinette, vous donnez aucune vitesse initiale, et bah si vous êtes en descente, et bah en descente, vous êtes bien d'accord que du fait de la pente, vous allez aller de plus en plus vite. Vous perdez l'altitude certes, mais donc vous gagnez de plus en plus de vitesse et d'énergie cinétique. Ok, voilà. Et bah là c'est la même chose. Ok, quand on va de A vers B, bah ça fonctionne pareil. On n'a pas de vitesse initiale, donc bah du fait de la pente, on va donc diminuer d'altitude et au contraire augmenter de plus en plus en vitesse. Et vous êtes bien d'accord, toujours si je n'ai pas donné une vitesse initiale, si j'arrive au point B ou un certain point B où la vitesse est maximale, donc autrement dit au creux, et ben après quand je vais remonter vers le point C, donc en pente, et ben vous êtes bien d'accord que la vitesse va diminuer, puisque je ne donne pas de vitesse à mon système. Elle va diminuer jusqu'à un moment donné, même presque s'arrêter, si la vitesse si la pente n'est pas suffisamment élevée. Ok. Alors, justement, pourquoi j'ai établi un tel raisonnement? Parce que du coup, comme ça, on va pouvoir déterminer la valeur de la vitesse qu'on cherche. Donc, en fait, tout simplement, je cherche VB. Et donc, j'ai différentes données. On va mettre les données qu'on a. Donc, on a G égale la chose suivante. Et ben, on a G égale 9,81 newton par kilogramme. J'ai ZA. ZA, bah, il m'est donné, hein. C'est 12,0 mètres. J'ai ZB. Bah, ZB, regardez. Alors même ZA, si on veut être plus précis, c'est même pas juste 12,0 par rapport au point B, c'est 12,0 plus 4, donc ça fait 16,0. Ok, car tout simplement 12,0 plus 4,0 mètres. Ok, et après ZB, du coup on est au sol, hein, ça fait 0,0 mètres. Ok, bah voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme données? Donc c'est toutes les données qu'on nous donne. On nous dit qu'il n'y a pas de vitesse initiale, donc on peut mettre oui, VA égale 0 mètres par seconde. Ok, une fois que j'ai l'ensemble de ces données là, et ben on va se débrouiller, hein, tout simplement à établir une formule. Ok, donc là, et ben tout simplement, et ben déjà première chose qu'on peut dire, hein, avant d'aller plus loin, c'est que les frottements, ici on vous a dit, hein, les frottements sont négligeables, et ben et les autres phrases d'ailleurs ne rentrent même pas en jeu. Ok, donc les frottements sont négligeables. Et comme les frottements sont négligeables, cela signifie que l'énergie mécanique est constante, ok? Que l'énergie mécanique du wagon est constante, et comme l'énergie mécanique du wagon elle est constante, bah elle varie pas. Et donc ça sera tout le temps la même en tout point de la trajectoire. Alors, du coup, on en déduit la chose suivante, c'est-à-dire que l'énergie mécanique en A, c'est égal à l'énergie mécanique en B, ok? Mais l'énergie mécanique en A, bah comme normalement c'est ECA plus EPPA, et l'énergie mécanique en B, bah c'est l'énergie cinétique en B, plus l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur en B. Or, on se rappelle, VA, la vitesse initiale c'est 0 mètres, ok, voilà, c'est 0 mètres par seconde. Donc, comme la vitesse initiale en A, c'est 0 mètres par seconde, et bah dans ce cas, tout simplement, VA égale 0. Donc, l'énergie cinétique en A égale 0 joule. Et l'énergie mécanique en A, c'est juste énergie potentielle de pesanteur. Alors, on va rapidement faire pareil pour l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en B, et bah du coup, on a considéré que ZB1, l'attitude en B est égale à 0. Donc, ZB égale 0 mètres. Donc, du coup, on n'a plus d'attitude, ce qui signifie que l'énergie potentielle de pesanteur en B est égale à 0 joule. Et donc, on en déduit que l'énergie mécanique en B, c'est juste l'énergie cinétique en B. Ainsi, bah du coup, on va réinjecter ça. L'énergie mécanique en A, on a dit c'était juste EPPA. Et l'énergie mécanique en B, bah c'est l'énergie cinétique en B, ECB. Mais l'énergie potentielle de pesanteur en A, on se rappelle de la petite formule. Et bah du coup, alors là, bon, soit vous laissez comme ça, soit pour pas vous casser la tête après par la suite, une petite habitude que j'ai, c'est que je retourne même.
Donc on va l'écrire dans l'autre sens. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc ECB égale EPPA. En soi, c'est la même égalité, c'est juste là, je vais la retourner pour pas qu'on se prenne la tête. Ok? Pour la suite. Mais l'énergie cinétique en B, eh ben, on a dit que c'est 1/2 fois la masse du système fois la vitesse au carré en B. Et l'énergie potentielle de pesanteur en A, bah c'est quoi? C'est tout simplement la masse du système fois l'intensité de la pesanteur fois la différence d'attitude. Ok, la hauteur. Donc, tout simplement à laquelle est situé le système, ou bien sa différence d'attitude. Donc ZA moins ZB. Ok. Alors maintenant, bah, la suite, ça c'est que des maths. Il s'agira juste de simplifier. Donc du coup, le but c'est d'isoler V. Donc dans un premier temps, bah, on va juste écrire que V carré B c'est égal à la chose suivante. Donc là, j'ai une multiplication par la masse, donc je divise par la masse. Je multiplie par 1/2, donc pour me débarrasser de cette multiplication par 1/2, je multiplie par son inverse, donc 2 au membre de droite. Ce qui fait donc 2 fois M fois G fois ZA moins ZB, le tout divisé par la masse, qui est égal V carré B. On simplifie, je multiplie par masse, je divise par masse, ça fait 1. Ce qui fait que V carré B égale 2 fois G fois ZA moins ZB. Et moi, je cherche tout simplement VB. Donc VB est égal tout simplement 2 fois racine carrée de 2 fois G fois ZA moins ZB. Ok, bravo. Là, je ne me casse pas la tête encore une fois. G, nombre au carré égale quelque chose. Pour avoir le nombre tout court, je veux la racine carrée de ce carré au membre de droite. Tout simplement. Maintenant, le reste, c'est juste d'application numérique. Donc VB est égal donc 2 fois G 9,81 multiplié par la différence d'attitude. Donc ZA, on a dit c'était 16,0 moins ZB 0,0. Et donc quand on effectue le calcul, on trouve que VB égale la chose suivante. Et donc quand on effectue le calcul, on trouve 17,7 mètres par seconde respectant les chiffres significatifs. Là on a 3 chiffres, ici j'ai 3 chiffres, donc j'ai arrondi à 3 chiffres significatifs. Et donc 17,7 mètres par seconde, il suffit de multiplier par 3,6 pour avoir la valeur en km/h. Et donc ça fait 63,8 km/h. Ce qui est largement supérieur à 60 km/h. Ainsi, bah, comme la vitesse est supérieure à celle autorisée, et bah donc ainsi la limitation de vitesse imposée par la commission de sécurité et bah, n'est pas respectée sur l'ensemble du parcours. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup, bah c'est super. Voilà donc comment on résout un tel exercice avec le théorème de l'énergie mécanique. Alors petite précision ici. Dans cet exercice-là, pour le résoudre, il y en a certains qui vont dire, mais on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire avec une autre technique. Oui, l'autre technique, ça aurait été tout simplement de dire que la somme des travaux et des forces, c'est tout simplement égal à la variation d'énergie cinétique entre A et B. Ok, bravo. Et donc, on aurait utilisé comme ça le théorème d'énergie cinétique, et on se serait rendu compte que finalement, la seule force avec laquelle on aurait travaillé, c'est le poids. Et donc, le travail du poids, eh ben, on sait l'exprimer. Donc, on aurait écrit que le travail du poids égale variation d'énergie cinétique. Et donc, on aurait utilisé le théorème d'énergie cinétique pour calculer la vitesse, comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Ok. Là, je vous l'ai montré également avec le théorème d'énergie mécanique, afin que vous puissiez voir également une utilisation de celui-ci. Comme ça peut vous être très utile dans les devoirs, afin de vous préparer sur ce sujet-là. Ok. Voilà. Et puis même, ça vous servira même pour la terminale, parce que pour la terminale, pour le coup, là, vous serez au bac. Par exemple, on peut très bien vous demander, comme cette année, de trouver un monde à l'aide d'un raisonnement énergétique, de déterminer une hauteur ou une vitesse. Ok. Voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.